Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous encourage à écouter Jésus. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, il paraît que les problèmes liés à la pandémie ont rendu nos concitoyens très fragiles. Ils sont inquiets et même angoissés. Eh bien, Dieu a une solution pour chacun d'eux. Au chapitre 50, le prophète Ésaïe nous présente Jésus, le Christ, comme celui qui sait soutenir par la parole ceux qui sont fatigués. C'est lui, Jésus, l'homme dont nous avons besoin. C'est lui qui a dit un jour « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors venons à lui et écoutons ce qu'il sait faire. Oui, que sait-il faire? D'abord, il sait écouter. Ésaïe précise au verset 4 du chapitre 50. Il réveille, oui. Matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Jésus sait faire cela. Il sait écouter. C'est important, une oreille attentive. C'est d'ailleurs assez rare. Avant de parler, il faut savoir écouter, sinon on fait du mal en parlant. Si vous devez me consoler, il faut d'abord que vous sachiez de quoi je souffre. Il faut que vous compreniez que j'ai le cœur blessé et que vous sachiez pourquoi. Je n'ai aucune envie de parler si j'ai l'impression que la personne assise en face de moi ne me comprend pas et ne cherche même pas à me comprendre. Une personne qui parle plus qu'elle n'écoute fait plus de mal que de bien. Eh bien, chers amis, je connais quelqu'un à qui Dieu a donné des oreilles pour entendre, quelqu'un qui sait écouter. Il sait si bien écouter qu'un pharisien est venu le trouver la nuit parce qu'il avait besoin de lui parler. Et Jésus l'a écouté jusqu'au bout. Il sait si bien écouter qu'une étrangère a eu le courage de dialoguer avec lui et de lui raconter sa vie tourmentée. Il sait si bien écouter qu'il a admiré la foi profonde d'une maman affolée et qu'il a exaucé sa prière. Il sait si bien écouter qu'une prostituée est venue parfumer ses pieds et les essuyer de ses cheveux. Elle n'a pas prononcé un mot, mais il a compris le geste de ce cœur repentant et croyant. Il sait si bien écouter qu'un escroc condamné à mort pour tout le mal qu'il avait fait a eu le courage de lui adresser la parole au moment de mourir et d'implorer son pardon. Jésus est celui qui a dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Vous l'avez entendu, Jésus sait écouter. Et pourtant, tant de gens n'ont rien à lui dire. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas, ou ils le croient mort, ou bien ils l'imaginent quelque part dans le ciel, beaucoup trop loin pour les entendre, ou encore, ils ne comprennent pas vraiment ce que sa venue pourrait bien changer dans leur vie. Chers amis, Jésus nous dit qu'il sait écouter. Cela signifie que nous ne perdons jamais notre temps quand nous lui parlons. Parlons-lui quand nous sommes fatigués ou inquiets. Parlons-lui quand une déception nous reste en travers de la gorge, quand nous avons peur pour aujourd'hui ou pour demain. Peur pour nous-mêmes, peur pour notre mari ou notre femme, peur pour nos enfants ou nos parents, peur pour l'Église ou peur pour le monde. Il sait écouter. Dieu réveille chaque matin mon oreille, dit le prophète. Le Seigneur Dieu a des oreilles pour écouter. Et puis, si Dieu vous fait la grâce de vous libérer d'un fardeau, parlez-lui pour ceux qui en portent, qui trébuchent, qui tombent et qui ne savent plus se relever. Si vous n'êtes pas vraiment fatigué, soutenez ceux qui le sont tellement que leur foi est en péril. Parlez de Jésus à ceux qui n'ont jamais appris à lui parler, qui parlent à de faux dieux, qui prient des idoles muettes ou qui ne prient pas du tout. Vous savez qu'ils sont nombreux. Ils sont des milliards sur la planète qui ne savent pas parler à Jésus. Le Seigneur qui vient sait écouter. Il sait aussi parler. C'est la deuxième vérité présentée par le prophète. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Parler pour ne rien dire, ce n'est pas difficile. Parler pour dire des banalités non plus.
Mais trouver les mots justes, les mots que l'autre doit entendre pour le consoler ou le secouer, voilà qui est moins évident. Souvent, nous nous sentons démunis quand on nous parle des problèmes et des souffrances, parce que nous ne comprenons pas vraiment le sujet de la peine, ou parce que nous manquons de la sagesse nécessaire pour trouver les bonnes paroles, celles qui font du bien, qui aident et qui corrigent. J'en connais un qui sait si bien parler qu'on a vraiment envie de l'écouter. Il parle si bien que Marie, la sœur de Marthe, reste assise à ses pieds. Il parle si bien que Lévi l'invite à sa table, que Zachée descend de son arbre et l'emmène dans sa maison. Et même toute une foule l'écoute pendant des heures et en oublie de manger. Souvent aussi, je crois, nous avons du mal à parler avec ceux qui souffrent parce que nous sommes du bon côté de la barrière, du côté où on ne souffre pas, ou si peu, comparé à celui qui vide son sac de souffrance et de peur. Et Jésus, a-t-il été toujours, lui, du bon côté de la barrière? Du côté où on ne souffre pas, où le ciel est toujours bleu et la vie toujours belle? Certainement pas. Écoutez-le plutôt sous la plume du prophète Ésaïe. Je ne me suis pas remêlé, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Je n'ai pas soustrait mon visage aux insultes et aux crachats. Jésus sait nous parler quand nous souffrons, parce qu'il a bien connu la souffrance. La passion du Christ nous rappelle que personne parmi nous ne souffrira jamais autant que lui. Il est entré dans la misère des hommes au plus profond de la douleur humaine. Alors ne disons jamais qu'il ne peut pas nous comprendre. Ne lui faisons pas cet affront. Il est possible que votre propre conjoint ou que vos parents ne vous comprennent pas. Il est possible que votre pasteur ou le meilleur psychothérapeute ne devine pas ce qui se passe en vous. Mais Jésus, lui, il sait, car il est passé par là. Chers amis, parlez-lui quand vous souffrez. Il saura vous écouter et vous comprendre. Et surtout, ensuite, écoutez-le, car il sait vous parler. Il saura vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Ce ne sera pas forcément ce que vous aimeriez entendre, mais vous l'écouterez, car il annonce « Mes brebis entendent ma voix. » Il a toujours un message pour vous. Vous le trouverez dans la Bible, que vous lisez chez vous, ou que vous entendez dans une prédication ou une émission de l'heure luthérienne. Le Seigneur qui vient sait écouter. Il sait parler. Il sait encore faire une chose que personne d'autre ne peut faire à sa place et dont nous avons tous terriblement besoin. Il sait nous accueillir, car il sait pardonner. C'est pourquoi il nous dit par Ésaïe, son prophète, « Je ne me suis pas remêlé, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Je n'ai pas soustrait mon visage aux insultes et aux crachats. » Faut-il vraiment rappeler pourquoi il a enduré tout cela? Certains tableaux de maîtres s'appellent Ecce Homo, voici l'homme. C'est ce qu'a dit Ponce Pilate aux pharisiens quand il leur livra Jésus. « Voici l'homme, faites-en ce que vous voulez. Moi, je m'en lave les mains. » Pourquoi est-il passé par là, celui qui suppliait son Père de lui épargner cette coupe? Parce qu'il existe un fardeau que nous portons tous et toujours, même quand nous ne le ressentons pas. La Bible appelle cela le fardeau du péché. Voilà pourquoi Jésus nous appelle « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors quand nous sentons le poids de nos fautes, secrètes ou connues, quand nous souffrons de notre incapacité à agir selon l'esprit qui vit en nous, allons à Jésus. Il sait pardonner. Il est mort et ressuscité pour cela. Il dit au paralytique « Va, tes péchés te sont pardonnés. » À la femme adultère repentie, « Je ne te condamne pas. » Dans l'Évangile, il nous promet « Je te pardonne ». Voyez-vous, les insultes, la torture, la croix qu'il a portée, les clous qui ont percé ses mains et ses pieds, tout cela, c'était pour vous et pour moi, pour qu'aucune de nos fautes ne puisse nous condamner, pour que nos pensées impures, nos paroles méchantes, nos gestes blessants ne puissent pas nous accuser devant le trône de Dieu, pour qu'un jour nous puissions fermer les yeux en disant à Jésus « Seigneur Jésus, reçois mon esprit entre tes mains. »
Tout cela, il l'a enduré pour que nous n'ayons pas à torturer notre corps ou notre esprit pour mériter le salut, comme Luther pensait devoir le faire quand il était moine. La Bible dit « Christ a été fait péché pour nous pour que nous devenions en lui justice de Dieu. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, acceptant d'être maudit pour nous. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Vous voyez, Jésus sait nous dire que la souffrance ne peut pas nous détruire tant que notre âme est près de lui. Tant qu'il nous aime au milieu de nos épreuves, et même si tout autour de nous veut nous prouver le contraire. Et mieux encore, Paul affirme dans sa 2e lettre aux Corinthiens « Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. » Chers amis, ceux qui se confient en l'Éternel ont dans le ciel un Sauveur qui sait faire 3 choses. Il sait écouter, il sait parler, il sait accueillir par le pardon. Ne vivons pas comme s'il n'était pas là et n'avait rien fait pour nous. Dieu est disponible pour nous. Soyons disponibles pour les autres en leur annonçant ses riches bienfaits. Aujourd'hui, c'est le pasteur Wilbert Kreis qui a guidé notre réflexion. Prions. Seigneur notre Dieu, nous avons un grand besoin que tu nous écoutes. Nos supplications montent vers toi tous les jours. Il y a tant de choses à te demander. Seigneur, apprends-nous à écouter attentivement la réponse que tu nous donnes. Tu as tant de choses à nous dire. Seigneur, merci pour le pardon que tu nous offres chaque jour et qui nous ouvre les portes du ciel. Amen. Ouh là là, j'ai eu une peur bleue tout à l'heure. Rien de grave. Bah si, enfin presque. Je rentrais tranquillement de mes courses, en roulant sagement, sans faire d'excès de vitesse, quand un camion en face de moi a décidé de doubler. J'ai juste eu le temps de me serrer à droite. Complètement fada, le type. À une fraction de seconde près, c'était l'accident. Tu m'aurais cherché à la morgue. Eh bien, tu as vu tes anges gardiens à l'œuvre. Ce sont eux qui t'ont protégé. Dieu les met à notre service pour éloigner les dangers, et ça marche. Notre brochure intitulée « La vérité sur les anges » vous expliquera tout ça. Vous la trouverez sur notre site internet www.mediachrist.net. Voici la sélection du jour. Demandez à recevoir gratuitement La brochure « Les anges » ou notre magazine Amitié luthérienne ou notre cours biblique par correspondance. ou demandez les 3. La brochure « Les anges », le magazine Amitié luthérienne et le cours biblique sont gratuits. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!